Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à Nathalie Yamb, notre grande sœur panafricaine que j'aime beaucoup et qui brille par la force de son engagement contre l'impérialisme occidental et contre la spoliation des richesses africaines contre notre continent, l'Afrique. J'ai cependant, avant de faire cette vidéo, fait un énième tour sur la page Facebook de notre sœur Nathalie où j'ai regardé une intervention qu'elle a faite dans le sillage des interventions qu'elle fait d'habitude. La publication est à environ 28 000 j'aime en moins de 24 heures et il y a plus d'une centaine de milliers de vues. Je considère et j'ai toujours considéré que quand on a une audience comme celle-là, on a le devoir d'intervenir sur les sujets qui dérangent notre société. C'est ce qu'elle fait. Mais je considère que quand on a un problème comme le cas Martinez au Cameroun, qui a été assassiné d'une manière dont même en temps de guerre, je n'ai jamais vu un être humain se faire assassiner et asticoter de la sorte, je considère donc que quand un problème aussi réel, aussi concret, aussi pragmatique, quand un cas factuel sous nos yeux se présente comme ça, et que le crime est commis par les nôtres, par des voyous au sein de nos rangs qui ne font pas honneur à l'Afrique, je considère que le devoir est d'autant plus grand de s'exprimer dessus. De manière véhémente, de manière claire, de manière longue, de manière ouverte et de manière fréquente, récurrente, comme elle le fait sur le cas de la France. Donc, je trouve, je ne cautionne pas, je n'accepte pas que ma sœur Nathalie soit autant présente sur l'impérialisme colonial, néocolonial, et autant absente, parce que oui, c'est une absence. Oui, il faut chercher, il faut fouiller pour trouver ces interventions sur Martinez Zogo. Il y en a évidemment, mais c'est compliqué de les trouver. Il faut vraiment creuser, et ça me pose un énorme problème. Ça crée un anachronisme comportemental, un anachronisme dans l'engagement, parce que le monde regarde, les étrangers regardent, les Camerounais regardent, parfois les Ivoiriens, les Tchadiens aussi regardent et se disent, bah, je veux bien qu'elle défende l'Afrique. Mais le Cameroun est un pays africain. Défendre le Cameroun, c'est défendre l'Afrique. Défendre la vie humaine au Cameroun avec la même force qu'on défend contre la France, évidemment, c'est défendre l'Afrique. Nous gardons notre crédibilité dans le combat panafricain quand nous montrons que c'est la vie que nous protégeons. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que les Français assassinent les nôtres, que les Français spolient les nôtres, que les Français prennent nos richesses et nous paupérisent, dont nous conduisent à la mort. Mais en même temps, nous ne voulons pas que des Africains tuent des Africains. Nous ne voulons pas que des Camerounais tuent des Camerounais. Le meurtre de Martinez est symbolique d'un état de fait au Cameroun où on tue pour des opinions politiques. Je peux m'exprimer, moi aussi je m'engage contre l'impérialisme occidental, mais je peux m'exprimer contre Emmanuel Macron, je peux lui dire ce que je pense de lui sans craindre quoi que ce soit. Le hasard des choses m'a conduit à rencontrer Emmanuel Macron au détour d'une ruelle quasiment en 2022, et je lui ai quand même dit que je n'appréciais pas le fait qu'il soutienne Zelensky contre les Ukrainiens, enfin contre l'impérialisme de Poutine, ce qu'il appelle l'invasion russe et tout. Il soutient Zelensky, il considère que Poutine est un dictateur et il veut le faire tomber. Mais chez Paul Biya, il soutient Paul Biya contre le peuple camerounais. J'ai trouvé que ce n'était pas cohérent dans la démarche. Et après cet entretien qui a quand même duré 4 minutes, je suis rentré chez moi en toute quiétude et je suis encore en vie à l'heure actuelle. Martinez a été tué quelques jours, limite quelques heures à peine, après qu'il ait dit qu'il allait continuer de révéler tous les documents qu'il avait sur l'affaire Jean-Pierre Amogo-Bellinga. Il a été tué d'une manière dont je ne souhaite à personne, ni dans nos familles, ni chez les gens que je ne connais pas, ni même sur le champ de bataille d'une guerre. Et quand on a un pouvoir comme ça, comme notre chère Nathalie, on a l'obligation en fait de dire avec la même fréquence, avec la même récurrence que quand on intervient contre la France, que ce n'est pas bien d'alerter l'opinion internationale sur Facebook, parce que Twitter, les Camerounais ne l'utilisent pas. Les Camerounais ne savent pas ce qu'est Twitter. Ça sonne pour eux comme des grisouillis, comme des chants d'oiseaux. C'est d'ailleurs ce que Twitter veut dire en anglais, ce que les Allemands appellent en Allemagne das Gezwitscher, c'est-à-dire le gazouillis des oiseaux, das Gezwitscher, bon, de Twitter, ou Twitter. Donc, nous avons besoin du même statement, de la même force communicationnelle que vous utilisez, chère grande sœur,
sur l'impérialisme colonial que j'approuve totalement. Mais il y a un problème, il y aura toujours un problème. Pour moi, ce n'est pas bien de ne pas parler de l'affaire Martinez-Zogo comme vous parlez de l'affaire Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, Sissoko Embalo et tout le tralala. Il faut s'exprimer, d'autant plus que Jean-Pierre Mogobelinga a tout fait pour retarder l'enquête sur son assassinat présumé. On va mettre présumé pour faire gentil. Parce qu'il a des amis haut placés, il a des ramifications très haut. Ça remonte jusqu'au garde des Sceaux, le ministre de la Justice et même jusqu'au maître du portefeuille, monsieur Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, le maître de l'argent. Donc, et à travers cette puissance politique donc il obtient sans avoir un pouvoir politique officiel, il a la capacité de contrôler les plus hautes structures de l'État et d'empêcher justement qu'il soit coffré, même si sa culpabilité est avérée. C'est pour ça qu'on n'a jamais lâché prise et c'est pour ça qu'on a toujours exhorté les influenceurs de Samuel Eto'o à Rigobert Song, en passant par tous ceux qui ont une page de plusieurs millions d'abonnés, on les a toujours exhortés à contribuer à mettre la pression là, parce que si on ne le fait pas, si tout le monde ne se lève pas, ces gens-là, même en toute dernière minute, sont capables de se faire déclarer innocents parce que justement, ils ont la force d'intimidation, ils ont la force de manipulation, ils ont la force financière pour contrôler les appareils les plus centraux de l'État. La preuve, le patron de la délégation de la Direction générale des renseignements extérieurs, monsieur Maxime Eko au Cameroun est inculpé, l'un des principaux chevaux inculpés justement dans l'affaire de l'assassinat du journaliste. Et voilà, donc il n'y a aucun scénario qu'on peut cataloguer d'improbable. Comme on sait donc cela, on essaye de ne pas être naïf et on met toutes les forces que nous avons à contribution. Quand vous savez que quand vous allez parler, la terre entière sera au courant. Quand vous savez que votre parole va contribuer à exercer une pression déjà présente, mais qui a besoin d'être encore plus insoutenable, et que vous ne le faites pas, ce n'est pas bien. Il n'y a aucune raison qui justifie cela. Il n'y en a pas. Vous pourrez utiliser tout type de pirouette. Rien ne l'excuse. Rien ne le justifie. Si c'était Emmanuel Macron qui avait assassiné Martinez-Zogo, Nathalie Yamb serait à sa 14e vidéo de la semaine dessus. Et je serais totalement d'accord. Mais je ne suis pas du tout d'accord qu'il n'y ait plus la moindre vidéo sur Martinez-Zogo. J'avais déjà demandé, grande sœur Nathalie, nous attendons une grosse vidéo de ta part sur le cas Martinez. En vain, la prochaine vidéo a parlé encore plus, une fois de plus, de la France, de l'impérialisme, et voilà. Non. L'engagement panafricain est un engagement total. Je ne vous fais pas des leçons de combat, mais l'engagement panafricain est un engagement absolu. Quiconque ôte la vie à autrui doit être dénoncé. Quiconque ôte la vie à celui qui a simplement usé de sa liberté d'expression doit être neutralisé. Les Européens ont utilisé l'excuse selon laquelle les Africains ont vendu leurs frères pendant l'esclavage. Et c'est pour ça qu'ils nous ont colonisés. Parce que nous-mêmes, on s'est vendus. Quand les Portugais arrivent au Congo, au Moyen-Âge, justement, on nous dit aujourd'hui, au XXIe siècle, que en fait, bah voilà, si Nicolas V a écrit sa lettre de 1454, c'est parce que on avait déjà vu que quand on accédait aux côtes africaines, les Africains vendaient les frères. C'est faux. Le problème, c'est que quand on voit justement un Africain assassiner un autre Africain, les Européens, chaque fois qu'on va leur dire « Vous êtes méchants, vous nous tuez, vous nous assassinez », ils vont dire « c'est parce qu'on voit que vous êtes barbares, vous vous assassinez vous-même ». Macron va dire « Bon, moi, on n'assassine pas un journaliste français tous les jours parce que il a parlé d'un riche homme d'affaires. » Ils vont vous dire que les journalistes ici ne font pas terrorisés par justement le fait de savoir qu'ils jouent leur vie s'ils essayent de s'exprimer. D'ailleurs, monsieur Jean-Jacques Olabébé a aussi été assassiné par les mêmes clans qui essayent de brouiller les affaires en créant d'autres affaires dans les affaires, comme disait Charles Pasqua. Et voilà, donc la situation est compliquée au Cameroun. C'est pour ça que le devoir oblige Samuel Eto'o, le devoir oblige Rigobert Song, le devoir oblige Nathalie Yamb à s'exprimer. Rien ne vous dit que ça ne vous arrivera pas demain, à vous ou à vos proches, ou je ne sais pas. C'est anachronique d'avoir perdu sa mère, d'être en deuil à la maison, et quand quelqu'un entre pour vous rendre visite, il vous voit en train de regarder un match de foot avec des manettes en main et en train de, voilà, de rigoler, de rire aux éclats, de ricaner à gorge déployée. On va se poser les questions, mais est-ce que
Vous n'avez pas perdu votre mère par hasard. Est-ce que c'est pas l'appartement de la veillée? Est-ce que je me suis trompé? On nous raconte que dans l'an 44 de notre ère au 1er siècle, César Néron l'empereur de Rome jouait de la lyre pendant que la ville brûlait. Il était à Antium, et en revenant d'Antium, son village natal, il a aperçu la ville qui brûlait. Au lieu de s'occuper de la ville, il s'est assis sur le mont Quirinal et il s'est mis à jouer de la cithare, il s'est mis à jouer de la lyre, il s'est mis à jouer de son instrument pendant que la ville brûlait. Il ne faut pas que Nathalie fasse le Néron des temps modernes parce que Néron était un empereur totalement bestial et sanguinaire. Or, Nathalie est une femme vertueuse. Les habitudes des vertueux ne doivent donc pas s'assimiler aux habitudes des barbares. Nous avons un problème, en tout cas j'ai un problème personnel. La raison pour laquelle je m'acharne, c'est un acharnement totalement assumé. Parce que, comme je l'ai dit, je ne reculerai devant rien pour que les assassins de Martinez-Zo, qui sont connus, qui sont actuellement en détention, malgré tout le blabla qu'on essaie de nous faire croire pour embrouiller les petits esprits, les assassins de Martinez-Zo, c'est ceux qu'on a arrêtés là. C'est ceux qui sont en garde à vue, c'est tout le gang de Justin Danway à Maxime Eko en passant par Jean-Pierre Mogo-Bellinga et leurs complices, voilà. Et ceux qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment et qui se sont liés à des criminels par bêtise, à hashtag Bruno Bidjan. Donc, je ne voudrais pas, justement, qu'il y ait une quelconque chance que ces gens-là soient libérés, dont mon acharnement vise la détermination avec laquelle je veux que l'affaire soit résolue. C'est pour ça que je mets à contribution tous ceux qui ont une puissance médiatique. Moi, j'aurais bien aimé, chère Nathalie, avoir ton audience. Je n'ai que 8 amis sur Facebook, donc quand je parle, la portée n'est pas la même. Mais si on me donne 900 000 abonnés, si on me donne 1 million d'abonnés, évidemment, je vais faire feu de tout bois. Je ne vais pas rigoler avec cette histoire parce que déjà, je ne rigole pas avec. Moi, je veux un pays où, quand nous insultons la France, nous puissions leur dire « Regardez, chez nous, notre pays est un exemple ». Je ne veux pas un pays où, pendant que je dis à la France « Tu es un pays méchant, barbare, tu ne défends pas les droits de l'homme », la France me dise « Bah, même chez vous, on défend pas les droits de l'homme, qu'est-ce que tu veux? Vous-même vous traitez comme des animaux, donc on va vous traiter comme des animaux. » Alors, chère Nathalie, même aux yeux des Tchadiens, la crédibilité, la solidité de l'argumentaire reposera sur le combat et la détermination à débusquer les coupables et à emprisonner à vie les coupables de l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est quand les autres verront que sur les histoires du Cameroun, vous ne faites pas de distinguo. C'est ce que notre grand frère Kémy Seba, que je peux féliciter sans comparaison aucune, autant il va parler contre Patrice Talon et le régime béninois, autant il va parler contre la France. Il n'y a pas de raison à parler d'un et à bifurquer et à tergiverser autant sur l'autre. Ça me dérange beaucoup, ça me dérange énormément. Parce que je crois en nos leaders, je crois en tout ce que je vois sur la place publique, je crois en une sorte de communion, de fusion de nos idées, et tant que aucune clause, aucun élément ne t'empêche de parler d'un sujet, parle-en, surtout si c'est la vie qui est en danger, surtout si c'est la vie qui est en jeu. Quand on s'engage, on ne s'appartient plus à soi-même, on se retrouve obligé d'intervenir. Même avec nos petites pages, des gens nous disent « Ah Wilfried, depuis hier midi, je suis sur ta page, j'attendais que tu dises quelque chose. » On ne s'appartient plus. Les gens attendent que nous nous exprimions. Et si on dit non, je ne vais pas m'exprimer, non, allez chercher, non, si, non, ne me forcez pas, non, allez là-bas, on joue un jeu très dangereux parce que dans 5 ans, dans 10 ans, 2 ou 3 choses peuvent se passer où autrui nous rappellera que dans le contexte X, à un moment T de l'histoire, voilà le comportement que tu as eu et ça n'a pas collé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la roue tourne. Nous avons des adversaires communs. Nos adversaires, c'est celui qui spolie la richesse africaine, donc l'empire occidental. Et on a évidemment dans le viseur les Chinois et les Russes pour les empêcher de faire la même chose. On veut coopérer avec tout le monde qui va être ami avec nous, qui va échanger, de manière de manière équivalente à ce que ils reçoivent de nous, on reçoit aussi de quelque chose. Nous voulons ce type de coopération-là, que ce soit avec les Américains, les Français ou les Russes. Donc, notre adversaire commun, c'est l'empire colonial et néocolonial d'où qu'ils viennent. Et l'autre adversaire commun, ce sont les fossoyeurs de la République au Cameroun, les acteurs politiques, ceux qui ont privé le peuple de la liberté d'expression, les Paul Biya, des dirigeants comme ça, les Bongo, etc. Et maintenant, les hommes d'affaires autour de qui
se sont malheureusement illustrés par un comportement encore plus bestial que ses leaders eux-mêmes. Parce que là, j'en suis arrivé à compter sur Paul Biya pour débusquer Mogo Bellinga. Moi qui n'ai jamais compté sur Paul Biya. Mais voilà, j'en suis arrivé à attendre que Paul Biya m'impressionne pour une fois dans sa vie et fasse un travail pour une fois dans sa vie qui aboutisse à son terme et qui coffre ces gens-là en prison. Au moins, je pourrais dire de lui plus tard que bon, c'était un président médiocre de A à Z, mais il y a une petite exception dans son mandat où il a quand même coffré des assassins et où il nous a justement permis de construire, où il nous a, où il nous a plus empêché de construire ce pays-là où on peut parler sans être assassiné. Donc, je suis dérangé une fois encore de voir qu'on a des ennemis communs, mais que vous vous exprimez particulièrement sur un ennemi et que vous ne déployez absolument pas la même énergie pour l'autre. Il y a des jours où vous faites 6-7 jours sans publier sur votre page, meubler cet espace-là pour faire 2-3 lignes pour Martinez Zogo en disant un truc du genre, si c'est Amogo Bellinga l'assassin de Martinez Zogo, j'espère qu'il finira ses jours en prison et qu'il n'en ressortira plus. Et que s'il est innocent, tant mieux pour lui qu'il soit libéré. Mais s'il est coupable, qu'il soit maudit jusqu'à la 1000e génération. Enfin, qu'il soit maudit tout court, parce qu'on va pas maudire les enfants pour la bestialité de leur père, ils n'y sont pour rien. Mais en tout cas, c'est l'expression de la haine et de la rage et du mépris que j'ai envers des gens qui ôtent la vie humaine. C'est pour ça que j'appelle toutes les forces vertueuses. C'est pour ça que je ne supporte pas que Samuel Eto'o ait des publications lunaires, comme s'il ne voit pas ce qui se passe dans son pays. Kylian Mbappé n'aurait jamais fermé la bouche sur un meurtre comme ça, là, d'un journaliste en France. Kylian Mbappé s'est exprimé simplement sur une insulte adressée à Zinedine Zidane. Il n'aurait pas fermé la bouche sur le cas Martinez Zogo si ça avait été dans son pays. Et si Kylian Mbappé ne parle pas de Martinez Zogo, c'est parce que Samuel Eto'o n'en parle pas. Donc nous ne faisons pas connaître nos tragédies à l'international pour que justice soit faite. Mais si c'était un cas de journaliste assassiné en France, Mbappé y aurait parlé, et comme ça aurait fait une résonance mondiale, Samuel Eto'o aussi aurait parlé, il aurait compati. Ça aurait été un George Floyd, un Charlie, voilà. Les autres parlent de leur malheur et le monde les soutient. Parlons de nos malheurs pour que le monde nous soutienne, parce qu'il ne faut pas laisser la moindre ouverture à ces bandits, à ces cannibales qui ont assassiné Martinez et qui sont en train d'espérer, eux et les petits voyous qu'ils ont payés pour faire n'importe quoi sur l'espace public. Il ne faut pas leur laisser la moindre chance d'espérer que le commanditaire des assassinats, de l'assassinat de Martinez, puisse recouvrer la liberté un jour. Donc, chère Nathalie, je t'invite à t'exprimer. Solennellement, je t'invite à s'exprimer parce que tu as une puissance médiatique que je n'ai pas. Tu as une puissance médiatique que 10-15 d'entre nous n'ont pas. Tu as une puissance médiatique qui fera que quand on va te voir t'exprimer sur ta page, le monde entier sera au courant et justement la pression sera d'autant plus grande. Il n'y a pas de raison à ne pas le faire. Il n'y en a pas la moindre. Quelle que soit la tournure, la pirouette, le saïto qu'on opère, il n'y a pas la moindre raison de ne pas en parler. Ce n'est pas moi qui force ou qui insiste, ou qui va obliger X ou Y à parler de quelque chose. Non, c'est le devoir au nom de la vie, en sachant que nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tous des humains, en sachant que la même chose aurait pu arriver à l'un de nos proches, et personne n'aurait dit « je ne veux pas que les gens en parlent ». Si ça avait été l'un de nos proches, on serait content que tout le monde en parle pour que justice soit faite. Alors, soyons les proches de ceux qui ne sont pas nos proches, et ils seront justement nos proches quand cela arrivera à nos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.